Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo consacrée à un petit leurre de pêche que j'ai trouvé sur AliExpress. Ça fait un moment que je cherchais ce genre de petit accessoire. Il faut reconnaître que les leurres en 3-4 pouces, on les trouve très aisément, même dans les tailles supérieures. En revanche, les micro-leurres, c'est plus difficile à trouver, en tout cas dans des coloris et des formes qui, en tout cas pour moi, me paraissent intéressantes. Et ce leurre-là, il répond vraiment à la plupart des critères que j'attendais de ce type de micro-leurre, c'est-à-dire d'une part un choix de coloris assez important, et ensuite une souplesse vraiment très importante dans la mesure où je vais utiliser ça probablement d'abord en drop shot, et donc j'ai besoin d'un leurre qui frétille à la moindre sollicitation. Et puis, je compte aussi m'en servir pour faire du rock fishing, et j'en ai jamais fait jusqu'à présent, donc je me suis un peu gavé de vidéos, et je me suis rendu compte qu'effectivement, pour appâter des petits poissons de roche, des gobies ou choses comme ça, il vaut mieux privilégier des petits leurres avec un montage très discret. Donc ça s'y prête assez bien. Ils se présentent voilà, sous cette forme-là, donc ils sont vendus en paquet de 15. Ces petits leurres-là mesurent 5 cm pour 0,5 g et ils sont disponibles en 12 coloris et ils coûtent 2,25 € port compris. Alors moi j'ai choisi celui-ci, je vous le montre ici parce que j'ai beaucoup aimé cette espèce de petite couleur sang qui est vraiment incrustée à l'intérieur du leurre puisque l'extérieur est complètement transparent lui. Et puis comme vous le voyez ici, ça frétille d'une façon exceptionnelle. Voilà. Donc c'est quelque chose que moi je vais utiliser bien sûr en drop shot avec un tout petit hameçon, un numéro 10 probablement, avec une plombée légère et puis voilà sur des eaux stagnantes en espérant pouvoir avoir des petites perches. Alors je sais qu'il y en a qui l'utiliseront aussi peut-être en double montage, c'est-à-dire que ce leurre là tout petit pourrait servir de proie pour un second leurre plus important situé en dessous dans la couche d'eau et donc attirer, donner l'impression qu'il y a une chasse et attirer les plus grosses perches puisque la perche est cannibale, elle ne se gênera pas pour aller becqueter un congénère un peu trop ambitieux. Donc voilà les deux techniques que je vais utiliser, mais je vais en utiliser une troisième si vous avez encore quelques minutes à m'accorder. Donc voilà d'où elle me vient. Bon, vous connaissez, je vous ai déjà parlé de ce magnifique bouquin de Louis Carrère, sorti en 1942 et qui s'appelle donc La technique du lancer léger. Et je vous avais dit que ce bouquin était vraiment plein d'excellents conseils qui montrent que en fait on n'a pas inventé grand chose depuis 70 ans. Donc il y a un chapitre consacré à la perche. Donc la perche, en fait, le chapitre est extrêmement court, pour la simple et bonne raison que, en préambule, l'auteur indique « Après avoir approfondi l'étude de la pêche, du brochet et du black bass, je n'insisterai guère sur celle de la perche qui est, en tout point, semblable aux précédentes. » Alors, lui, il vous renvoie au brochet et au black bass si vous voulez connaître les techniques de perche. Il en ajoute cependant une. Il met des petites cuillères à truite ou cuillères à brochet, tous les leurres de votre boîte sont susceptibles d'intéresser la perche. Il est cependant une combinaison fort intéressante que vous essayerez à la première occasion, la cuillère suivie d'un verre rouge. Votre cuillère sera montée avec 2 hameçons simples ligaturés en tandem, comme dans la monture Stewart. Vous accrochez la tête du verre sur l'hameçon le plus rapproché de la cuillère, vous tournez 2 fois le verre sur votre Stewart et vous le fixez en piquant l'hameçon du bas dans la partie du corps qui se présente à lui. Assurez-vous que la tête du verre n'est pas trop haute placée et qu'elle laisse tourner la cuillère librement. Donc après il explique voilà, que les poissons de bois ondulants et les poissons morts donnent de bons résultats dans les eaux mortes. Ma préférence va toutefois à la cuillère suivie d'un verre. Donc lui, évidemment, il utilisait une cuillère sur laquelle il va ajouter donc son ver, donc un animal vivant. Donc lui, comment est-ce qu'il fait? Il utilise ce qu'on appelle une monture Stewart. Alors moi, je ne connaissais pas avant de découvrir ça, mais c'est toujours usité aujourd'hui. J'ai vu sur Internet des exemples de présentation. Voilà, une monture Stewart, c'est ça. Donc vous voyez qu'il y a un hameçon
simple, enfin une cuillère avec le premier hameçon, là c'est un simple mais on peut laisser un triple, dans lequel on a mis en empile un second, enfin on a rajouté une empile avec un second hameçon, et donc le verre va être piqué sur le premier hameçon, tourné autour de l'empile du second et repasser par la pointe de l'hameçon de queue. Voilà, ça donne donc, c'est ça la monture Stewart en fait. Et je me suis dit, bon, il y a quand même un petit souci, c'est que, bon, lui, il parle de verre, et moi, je vais passer avec un leurre souple qui, même s'il est extrêmement souple, ne remplace pas un verre proprement dit. Eh bien, il faut croire que c'est pas grave, puisque, voilà ce que raconte donc notre ami Louis Carrère. Il est compréhensible que lorsque les poissons en veulent, il est inutile de se compliquer l'existence avec une boîte de verre rouge. Une solution souvent employée dans les Landes et le Pays Basque consiste à remplacer le lombric par un petit tube de caoutchouc rouge. Ce tube tient solidement sur la Stewart et s'il est bien fait, imite le verre rouge à s'y méprendre. Je n'ai jamais essayé ce système, mais il m'est arrivé de monter souvent des cuillères avec caoutchouc faisant office de verre à des camarades qui m'ont déclaré avoir très bien réussi en les utilisant. Donc je vais suivre le conseil de Louis. Donc je vais prendre une cuillère. Et l'idée, c'est vraiment de passer juste l'extrémité de la tête, comme ça. Tac. Voilà, vraiment très légèrement, de manière à retenir un verre. Voilà. Moi, je ne vais pas utiliser une Stewart, donc je ne vais pas mettre d'empile avec un second hameçon. Je vais me contenter, en fait, de la mettre comme ceci. Et puis, enfin, un petit peu plus, que vous voyez, là, c'était tellement fin que je l'ai traversé, donc il faudra peut-être un petit peu plus. Voilà, tac, comme ça. Voilà, d'avoir une bonne résistance, comme ça. Et puis, je vais juste le laisser comme ça et me servir de ce petit verre comme d'une traîne sur le modèle que propose donc notre célèbre auteur. Voilà, donc les trois techniques que je vais utiliser. Donc, drop shot, rock fishing en ultra léger, et puis donc cette méthode préconisée par Louis Carrère. Alors, je vous rappelle donc de quoi il s'agit. Ils sont vendus sous forme de petits sachets contenant chacun 15 leurres de 5 cm pour un poids de 0,5 g. Ils sont disponibles en 12 coloris et le prix c'est 2,25 € port compris. Voilà, vous savez tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très bonnes pêches et puis à bientôt. Ciao, ciao.